Salut tout le monde. Salut, on reprend donc en continuant l'épisode précédent qui parlait de la mémorisation et comment est-ce que notre cerveau apprend différentes informations. On avait parlé de pourquoi est-ce que le scroll et les informations éclatées dans différentes directions étaient nettement moins retenues que les informations qui étaient associées entre elles et qui avaient un pool des connaissances communes. Et là aujourd'hui on va élargir ce modèle en parlant de comment est-ce que notre mémorisation évolue au cours du temps. Yes, tout à fait. Je pense qu'on peut directement partir. C'est Sur ça, le ouais. modèle, hein. Ouais. Allez, mais je peux commencer à modéliser. Donc, on reprend le modèle ce qu'on avait modélisé la dernière fois, où on modélise simplement notre esprit, le the mind en anglais, la conscience, on peut l'appeler par différents mots, mais c'est simplement notre interaction avec les différentes connaissances qu'on a dans notre tête. Et comme on le rappelle, on l'avait modélisé comme une jungle où chaque, donc un espace, une zone quoi, qui serait comme une jungle, et on Ouais. pourrait du coup se déplacer dans cet espace. En fait, dans la jungle, c'est là où on va mettre les connaissances. Si tu Ouais. veux les dessiner, C'est ça, donc je j'explique la pense par jungle. exemple au fait que, par exemple, je sais pas, j'ai pensé à la Chine l'autre jour, donc j'ai un trait qui me... Donc en gros, ouais, j'ai une association à penser à la Chine, et je me suis rappelé qu'en Chine, la Chine dans ma tête, c'est associé à la muraille de Chine. Donc tiens, là je vais penser là, hop, la muraille de Chine. Je pense aussi à ma taille qui est là, et parce que oui, je sais pas, juste ma taille, c'est juste, on modélise des informations, et le fait que j'ai vu un match de foot, donc tiens, il y a un match de foot avec le Real, et le Real, ça me fait penser à Mbappé. Donc tiens, voilà, là j'ai modélisé du coup trois informations qui sont associées entre elles. Et voilà, par exemple, ces informations qui sont associées, j'aurai plus de facilité à aller les chercher vu qu'elles sont mieux connectées. Et, euh, et voilà, donc ça c'est un peu l'état de mes connaissances au jour J que j'ai dans ma tête. Et évidemment, il y en a des centaines et des milliers d'autres. Mais pour simplifier, on pense à ces trois. Et à ce jour J, j'ai surtout pensé à la Chine parce que j'ai vu un documentaire dessus ou une info dessus, mais voilà, j'ai pas pensé non plus à la muraille de Chine, c'était pas dedans, donc je renforce pas la connexion. J'ai pensé à ma taille parce que dans un petit appartement, donc j'ai dû me rappeler de me baisser, donc voilà. Et j'ai vu un match de foot, donc j'ai repensé au foot avec un match avec le Real, mais il n'était pas question d'Mbappé parce qu'il était blessé ce jour-là, donc j'y ai pas pensé. Et pareil, j'ai pas réalimenté cette connexion aujourd'hui, elle est restée simple. Et donc maintenant, Lucas, il va montrer ce qui se passe 3 jours plus tard, du coup, quand on revoit l'état de ces connaissances dans notre cerveau. Ouais, si tu veux bien faire la séparation. Ouais. Alors là, ce qui est important, c'est que lorsqu'on euh, lorsqu'on renforce les connexions, ça va changer le coût de l'accès à la connaissance. On avait fait un modèle simple, enfin simple. On avait tracé une courbe qui présentait le coût en sucre. En fait, le sucre, c'est l'énergie qu'on dépense. Euh, et donc ce coût en sucre, il va diminuer en fonction du nombre de répétitions. NB rep. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on est exposé plusieurs fois à une information, on renforce le lien, on myélinise le lien entre ces informations, par exemple, moi et la Chine, parce que j'ai vu plusieurs fois des choses sur la Chine. Et donc, ça va réduire le coût d'accès à cette information. On avait dit que ça passait de... Au début, c'était par exemple à 10 pour accéder à une information, quand on a un lien simple. Puis ensuite, c'est à 5. Et après, ça peut descendre à beaucoup moins. C'est vraiment une diminution exponentielle. Ce qui se passe, c'est que 3 jours après avoir pensé à toutes ces infos, si jamais je veux me remémorer ce que j'ai fait le jour J, les informations avec lesquelles j'ai été en contact, et ben en fait, je vais noter une certaine dégradation de la qualité des informations. Comment dire? Mon accès à l'information est dégradé. Il y a ce qu'on avait dit, c'est la jungle c'est notre cerveau qui Ouais. nettoie les liens entre les points. Et c'est comme s'il y a de l'herbe qui pousse sur les routes entre les points. Parce que le cerveau veut éviter qu'on ait des connexions utiles, ça lui est coûteux en sucre. Et donc qu'est-ce qu'il fait au début du jour 3, avant de me rappeler à ces choses, mon cerveau, il a encore les connexions avec les différents points, mais elles sont... Attends, je vais en faire une droite et une en pointillé. Elles sont réduites par rapport au jour J. Pardon. Ouais, on le voit et... Vas-y, Et donc, ce qui se passe, c'est que si au jour 3, je fais un rappel, enfin, je me rappelle de ces informations, je repense à la Chine, je repense à ma taille, je repense au foot, je recrée, je repaie un peu de sucre,
pour me souvenir de cette information. Par contre, en échange, je renforce je remets à jour les chemins, je rebats la terre, ça évite à l'herbe de pousser, et en même temps, je crée une nouvelle connexion, je renforce les connexions. Là, je repense à ma taille, je repense à la Chine, et je repense au foot et au Real. Par exemple, ça fait que je renforce ces connexions-là. Donc, ça sera de plus en plus facile de me souvenir de ces informations. Par contre, je ne pense pas à Mbappé, et je ne pense pas non plus à la muraille de Chine. Ce qui se passe, c'est que les chemins disparaissent, la nature reprend ses droits, et on se retrouve avec un graphe qui est plus simple, où ces informations, on va avoir un sentiment de « merde, j'y ai pensé, mais… » C'est ça, c'est ce sentiment un peu de trou de mémoire quand vous savez que vous avez su à un moment l'information, vous vous rappelez. Pour Mbappé, évidemment, c'est un peu trivial, mais vous vous rappelez qu'il y a un joueur qui est très connu dans cette équipe. Vous savez que l'information existe, mais vous ne savez pas comment y accéder. Et c'est ce que se représente en fait le fait que comme s'il n'y avait plus de trajet, et ça va vous demander du coup beaucoup d'efforts pour retrouver l'information. Parfait. Et maintenant, on Parce que c'est comme si dans la jungle, on devait refaire le chemin de zéro. Ouais. Du coup, c'est galère. Allez, on peut modéliser ça avec la courbe d'Ebbinghaus. Donc c'est une courbe assez célèbre que vous avez certainement vue ailleurs et que je pense que je vais afficher en grand post-prod, mais qui s'appelle également la courbe de l'oubli et la mémorisation. Elle représente. C'était bien en vrai quand il y avait la courbe tout à l'heure. Ok, je vais la refaire si besoin. Pour qu'on voit en fait, ce qu'on appelle l'évolution du. Non, ça dérange si on met cette courbe-là ? C'est bon. Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est l'évolution du coup en sucre. Du coup en sucre par rapport à la rétention. C'est vraiment cette idée de notre rapport à aller chercher combien ça nous coûte d'énergie pour aller chercher de l'information. Là, les axes, c'est le temps, nombre de jours. L'évolution au cours du temps en jours. Ouais. On part du jour J+1, on part du jour 1, et on va voir du coup au fur et à mesure des jours comment on se rappelle. Jour J. Tac. Non mais c'est le jour 1 parce que du coup ensuite on va faire le jour 3, jour… Juste pour indexer, tu pars du jour J, puis après J plus 3, parce que J… on peut faire comme ça aussi. Ok, très bien. Et on parle du coup d'une connaissance, en l'occurrence on peut prendre par exemple une chanson, les paroles d'une chanson et d'une musique, donc on a les paroles à apprendre. On considère que quand on connaît la musique en entier… Juste l'ordonnée. C'est quoi l'ordonnée ? L'ordonnée, c'est ce dont je suis en train de parler, c'est les paroles de la chanson. Non, c'est à quel point le pourcentage de rappel de la musique. Et donc on considère que quand tu te rappelles de la musique à 100%… En fait, en ordonnée, on va tracer à quel point on se rappelle d'une information. Là, on va parler d'une chanson, parce que c'est facile, on arrive tous à se représenter ce que c'est. Lorsqu'on connaît 100% de la chanson, on connaît 100% des paroles, et plus on descend dans l'ordonnée, moins on connaît les paroles. C'est ça. Et donc le jour J, j'apprends ma chanson pour la première fois, je la connais par cœur, je suis content, sauf qu'en fait je l'ai appris qu'une fois rapidement, et du coup il se trouve que très rapidement, je vais l'oublier. Très rapidement, je vais l'oublier, et là on est 3 jours plus tard, au jour J+3. Hop, j'ai fait mon 3 dans le bon sens, et je décide de la remémoriser en entier. Parce que j'en ai besoin. Et du coup, là, tu peux décrire rapidement ce qui se passe avec l'évolution en sucre par répétition. Tu veux… Alors, juste dis pour ce cas-là, ouais. Je fais les liens avec les graphes, vite fait. Allez. Ok. Initialement, il y a notre conscience. Donc ça, on va dire, c'est un graphe séparé. Il y a notre conscience ici. On crée la liaison avec le point, avec les paroles. Ensuite, pendant qu'on l'oublie, là, on va petit à petit… le chemin, il va se faire… dégradé parce que l'herbe va repousser. Et ici, quand on fait la piqûre de rappel, on remet à jour le chemin et on remet à jour le chemin et ça coûte beaucoup moins cher. Le passage, là, ce premier passage coûte 10 puisqu'on crée un chemin à partir de rien. Mais ici, le fait de rappeler un chemin qu'on était en train d'oublier, ça coûte que 5. De par cette loi avec qui fait le lien entre le nombre de répétitions et le coût en sucre. Ouais, je trouvais qu'on l'illustrait bien sur ce schéma, justement. On peut considérer que donc à la répétition 0, ça nous coûte 10 en sucre. C'est pour filer une analogie qu'on avait commencé dans l'épisode 1. Et du coup, à la première répétition d'apprentissage, ça nous va demander que, 5 de sucre, donc 5 d'énergie pour aller chercher l'information. Et le fait que fait, ça nous demande moins d'énergie pour aller chercher l'information, pour entretenir ce chemin, ça va faire qu'on va pouvoir la retenir du coup plus longtemps avant que, à nouveau, on la réoublie. Donc là, on pourrait considérer qu'on est 10 jours plus tard cette fois. Hop. Et à ce moment-là, du coup,
quand on s'en rappelle, ouais, ça va nous demander encore moins de Ouais. sucre, encore moins d'énergie. Donc là, on peut considérer que pour la deuxième fois qu'on va s'en rappeler, ça va nous demander cette fois que, 3 de sucre. Et ces 3 de sucre, ils vont nous permettre de s'en rappeler encore plus longtemps. Hop, avant de s'en rappeler une dernière fois. Et là, on peut considérer que, vu que la dernière fois qu'on s'en rappelle de cette musique, là, ça va durer vraiment. Voilà, quoi. Ça va quasiment pas descendre parce que du coup, on s'en rappellera très très bien. Et c'est voilà, cette courbe que vous avez déjà certainement vu qui s'appelle la courbe des bingos et qui modélise du coup l'apprentissage au cours du temps. Une Nickel. conclusion globale à tirer sur Ouais, ce qu'on voulait présenter. c'est vraiment enfin, on veut faire un modèle visuel que vous pouvez utiliser dans la vie pour comprendre pourquoi vous oubliez les choses, pour comprendre pourquoi votre cerveau consomme du sucre, et en fait, ouais, vraiment faire un lien entre le métabolisme et la cognition. Et là, c'est vraiment très utile de visualiser cette diminution du coût pour avoir des meilleures stratégies d'apprentissage. Ouais, tout à fait. Et donc on va continuer d'explorer ça dans le prochain épisode en filant un peu ce qu'on avait vu dans l'épisode d'avant et parler du principe de Pareto, des lois de puissance et comment est-ce qu'on discrimine, comment est-ce qu'on choisit les informations ou l'ensemble de connaissances pertinentes qu'on veut sélectionner pour mieux les mémoriser au cours du temps. Et moi, ça me fait plaisir de terminer avec une conclusion plus macro, plus méta, où en fait cet épisode et je pense la vision globale qu'on a avec Thermodrift et les sujets qu'on veut aborder, c'est le lien entre des modèles thermodynamiques, donc l'évolution des flux d'énergie au cours du temps, et la théorie de l'information. Et donc je trouve que cet exemple, qui en plus a une composante assez neuroscientifique, même si bon, voilà, c'est quand même des modèles très vulgarisés, Très simple. mais ce qui nous intéresse, c'est plus les leçons qu'on veut tirer de ces modèles nous permettent de faire le lien entre l'énergie, comment est-ce que l'énergie utilisée nous permet de retenir l'information. Voilà, on peut Nickel. conclure là-dessus. Ouais, bah on a hâte d'avoir vos retours en commentaire, vos questions si jamais il y a des choses pas claires, et C'est ça, nous on va continuer au prochain épisode. c'est ça, et tous les conseils. Allez, gros bisous A plus. et salut, ciao.